Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui lance tout simplement les festivités de Noël et surtout de fin d'année tout simplement. Je n'ai donc pas filmé de vidéo la semaine dernière pour pouvoir préparer ce calendrier de l'Avent et celui de vendredi parce qu'il fallait vraiment que je teste et que je vois si mes modèles étaient bien fabriqués. Là à l'heure actuelle ils sont correctement préparés et vous allez donc pouvoir très facilement le reproduire en prenant tout simplement les fichiers FCM que je fournis gratuitement sur le blog. Pour la petite histoire, cela fait 5 ou 6 ans que je cherche à faire une grande roue en tant que calendrier de l'Avent, tout simplement parce qu'en me baladant sur Pinterest il y a de nombreuses années, je suis tombée sur un calendrier de l'Avent qui avait été fait avec une roue de vélo qui était gigantesque et qui représentait une grande roue. Et il est vrai que depuis ce moment, je cherche à la reproduire chaque année, mais chaque année c'est repoussé pour plusieurs raisons et en grande partie parce que je n'avais pas forcément de roue de vélo et qu'en plus de ça, je cherchais un moyen à éviter ce système-là parce que tout simplement, je ne trouve pas ça très joli. Donc je souhaitais le faire en papier. Le problème du papier, c'est que ça n'aurait pas supporté une structure comme celle-ci. Donc nous avons pendant plusieurs mois économisé du carton, c'est-à-dire que dès qu'on recevait un colis ou autre, on gardait les cartons, mon père en ramenait aussi, donc on a vraiment 658 cartons à la maison maintenant. Donc ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. Le problème c'est que j'avais deux interrogations. Premièrement, est-ce que la Scan & Cut allait découper du carton correctement? Et comme on va en reparler juste après, elle le peut, mais il faut savoir certaines choses quand même. Et surtout, est-ce que malgré tout, le carton troué de cette façon-là allait résister? Et j'ai eu ma réponse cette année, vu que vous avez cette vidéo. Donc voilà, ce calendrier de l'Avent représente énormément pour moi, étant donné que j'ai depuis très longtemps l'idée de le faire. J'ai décidé de faire deux projets qui me tenaient à cœur. Ici, la grande roue, qui contient tout simplement 10 boîtes. Nous avons ici 8 boîtes sur le tour de la grande roue. Et ici, sur les côtés, nous avons deux tiroirs à droite et à gauche sur le bas et qui peuvent donc contenir deux autres friandises. Bien sûr, vous pouvez totalement y mettre autre chose que des chocolats à l'intérieur. Et pour compléter le tout, nous avons ici une première boîte locomotive, comme ceci, qui sera le numéro 24, comme vous pouvez le voir. Donc on a ici la boîte et à l'arrière, nous avons la petite porte pour pouvoir y placer le chocolat. Donc je trouve que c'est trop joli, c'est trop mignon avec ces papiers foil en plus, ça ressort énormément bien. D'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir sur le blog le projet debout en forme avec toutes les boîtes. Ici j'ai vraiment mis que le strict minimum pour que ça rentre dans la caméra, mais voilà, dans l'idée vraiment n'hésitez pas à aller voir sur le blog les photos, ça sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus joli je pense. Et ensuite nous avons ici les wagons et il y a donc 13 wagons, une locomotive et 10 boîtes sur la grande roue. On arrive donc à 24. La partie sur Canva Workspace sera simplement constituée de l'explication de ce qu'il y a sur chaque fichier parce qu'évidemment il y a plusieurs fichiers avec plusieurs découpes que je vais vous expliquer dans la partie Canva, mais je ne vais pas vous montrer comment le reproduire parce que comme je l'ai dit juste avant, j'ai passé du temps à réfléchir ce projet, j'ai vraiment passé énormément de temps à le réfléchir. Beaucoup de choses sont faites avec les formes de Canva, mais il y a quand même du point par-ci par-là. Il a été pensé comme ça et j'ai testé et retesté pour que tout fonctionne correctement. Donc je ne peux pas vous montrer comment le reproduire, sinon vous allez tout simplement reproduire ce modèle. Donc je préférais passer l'étape d'explication sur Canva et vous laisser tout simplement le fichier que vous pouvez totalement reproduire. Je le précise tout au long de la vidéo, ce projet prend énormément de temps à faire. Nous avons passé avec ma mère la journée d'hier à fabriquer la plupart des wagons. Je n'ai gardé que 2 wagons à faire avec vous pour vous montrer quand même comment fonctionne le projet. Je vais aussi réaliser avec vous la locomotive. Donc on a fait 11 wagons et 6 nacelles, les petits paniers que vous avez juste ici. Tout le reste a été fait aujourd'hui et ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Donc prévoyez 2-3 jours tranquillement. On va de suite pouvoir se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour ce projet, vous aurez besoin
d'une pince pour les petits éléments, de pic à brochette pour la grande roue, d'une équerre pour pouvoir faire des angles bien droits, d'un ciseau ou alors d'une pince un peu coupante comme ici pour pouvoir plus facilement couper les pics à brochette. Différents types de colle. Pour la structure de la grande roue, j'ai utilisé le pistolet à colle pour la solidité, la tacky glue pour le collage général et enfin le flacon de précision pour les petits éléments, des petites décorations pour Noël. J'ai utilisé ces 2 blocs de papier et stickers trouvés à Action pour les numéros, du masking tape qui colle relativement bien mais pas trop pour la découpe de carton, différents cartons si possible en 30 par 30, il vous faudra donc 4 plaques de 30 par 30 pour pouvoir faire la grande roue. Beaucoup de papier scrap, mais vraiment beaucoup. Il vous en faudra quand même quelques-uns. À savoir qu'il y a certains motifs que vous pouvez très bien faire dans des chutes. Personnellement, j'ai pris la décision de tout faire dans des nouveaux papiers. Et enfin, les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. D'ailleurs, c'est un projet qui est constitué simplement de découpes, donc vous pouvez très facilement le reproduire, quel que soit votre modèle de machine. Et enfin, un support adhésif standard. À savoir qu'avant les festivités de Noël, j'ai tout simplement nettoyé mes tapis pour pouvoir commencer les vidéos sur de bonnes bases. Rien que mes tests et la vidéo d'aujourd'hui, ça a pas mal sali mon tapis, il va falloir que je le renettoie. Sachez que si vous utilisez du carton, il y a de fortes chances que vous ayez le même problème. Ça laisse pas mal de résidus sur le tapis, donc je pense que ça va partir au nettoyage juste après. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour analyser tout simplement les fichiers d'aujourd'hui. Et comme vous allez pouvoir le voir, on en a quand même quelques-uns. Premièrement, nous avons la roue calendrier 2022 base, avec ici la base, ça paraît plutôt logique, avec plusieurs éléments dont je vais tout simplement vous expliquer à quoi ils vont servir et surtout dans quoi il faut les découper. On a donc 2 éléments ici de roue, un élément de pied, un élément pour le dessous. Premièrement, nous avons ici un cercle sans trou. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de trou. Tout simplement pour les papiers extérieurs. Donc, il vous en faudra 2. Ensuite, nous avons la même roue, mais cette fois-ci avec des trous. Il va vous falloir 4 découpes comme ceci. 2 pour les papiers intérieurs et 2 pour les cartons. Nous avons ensuite ici un rectangle qui est tout simplement le dessous et qui devra être découpé dans du carton. Le pied ici devra être découpé 6 fois, 2 dans un papier pour l'extérieur, 2 dans un papier pour l'intérieur et enfin 2 dans du carton. Pour terminer, nous avons 2 cercles. Ici, vous devez en découper 2 dans du carton, avec le trou ici. Et ici, pour le cercle simple, il vous en faudra 2 dans du papier. Cette partie, c'est donc la structure de votre grande roue. Et maintenant, nous allons voir la décoration. Ici, nous avons la partie décoration avec premièrement le modèle des nacelles. Il vous en faudra 8 découpés dans du papier. Ici, vous avez le modèle du tiroir. Il vous en faudra 2, toujours dans du papier. Et enfin ici, le contour des tiroirs, ce qui va cacher finalement le dessus des tiroirs et qui va aussi solidifier un petit peu la structure, qui devra être aussi découpée dans du papier. De toute façon, à partir de maintenant, c'est de la découpe dans du papier. Nous allons maintenant passer au train et nous avons ici 3 fichiers à analyser. Le premier, il s'agit du train calendrier 2022 loco base, donc la base de la locomotive. Donc vous aurez besoin que d'un seul modèle ici. On a premièrement la base en elle-même qui va constituer la locomotive et sur lequel seront collés tous les autres éléments. Ici, nous avons la partie structure des cheminées. Donc, c'est grâce à ces 2 petits papiers que vous allez aussi pouvoir mettre les cheminées dans les trous ici prévus à cet effet. Nous avons ici le toit qui est constitué de 5 petits arrondis ici. Je tiens à le spécifier parce que la partie wagon, elle, contient 6 petites parties arrondies. Donc, faites attention de ne pas vous confondre. Enfin, ici, nous avons les 3 rectangles qui seront tout simplement pour masquer les fenêtres et pour ne pas voir à l'intérieur. On passe maintenant au deuxième fichier de la locomotive, donc la décoration, où nous avons tout simplement les petits éléments qui vont faire la différence. Premièrement, les 6 roues ici, qui seront donc 3 et 3 de chaque côté.
Une partie pleine à découper dans du papier assez neutre et ici une partie un petit peu ajourée qui pour moi est plus jolie dans du papier foil, mais après bien sûr vous choisissez les papiers que vous désirez. Au même titre, nous avons ici la partie grille sur le devant de la locomotive, constituée en 2 modèles comme les roues, un plein dans un papier neutre et un petit peu décoré et ajouré à découper dans du foil. Ensuite, ici, nous avons tous les éléments de la petite nacelle qui est à l'arrière et sur laquelle il y aura une porte. Je ne l'ai fait que sur la locomotive parce que sinon le modèle serait beaucoup trop grand. Déjà qu'il prend pas mal de place, mais je souhaitais quand même le représenter quelque part. Je trouvais ça plus joli. Il est constitué de 3 parties. Ici, la base sur laquelle va tout reposer avec des petites languettes pour le collage. Ici, ce rectangle sera à positionner au-dessus et sera pour camoufler les languettes. Et enfin, ces petites parties sont tout simplement pour coller à l'extérieur, tout simplement parce que les papiers de Noël que j'ai sont souvent foil et donc décorés que d'un seul côté. Si votre papier est décoré des 2 côtés, vous n'aurez absolument pas besoin de ces décorations ici. Nous avons ici 2 grands rectangles, un plus grand que l'autre, tout simplement pour les cheminées. Pour reposer au-dessus, nous aurons ces 2 éléments ici, qui seront là tout simplement pour faire l'aspect cheminée. Et enfin, pour terminer avec les fichiers du train, nous avons tout simplement les wagons. Ici, il est constitué en un seul et même fichier, il est relativement simple. Nous avons premièrement la base du wagon. Ensuite, nous avons la partie toit, donc avec les 6 petites parties arrondies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les 4 petits contours de fenêtres. Les petits rectangles ici servent à cacher les fenêtres. Et enfin, ici, les roues. Par contre, il y a un diamètre différent pour la locomotive et les wagons. Donc, encore une fois, vous ne devez pas vous confondre lorsque vous ferez votre collage et votre montage. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de fichiers. Il y en a 5. N'oubliez pas d'ailleurs que je fournis tous les fichiers sur le blog en téléchargement gratuit. Et étant donné que j'ai beaucoup de mails à ce sujet cette année pour le calendrier de l'Avent Carousel, si vous souhaitez ce motif en SVG, n'hésitez pas à me contacter dans l'adresse mail que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez terminé vos modèles, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier en SCM. Vous choisissez votre moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet. Et on va pouvoir de suite se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais pouvoir aller récupérer mes modèles. Avant cela, j'ai quelques petites choses à vous dire. Premièrement, ici, c'est du carton que je vais découper. Sachez que la Scan & Cut est totalement capable de couper du carton. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je souhaitais faire cette vidéo, pour vous montrer que c'était possible. J'ai avant cela fait plusieurs tests, comme vous le savez, et je suis tombée sur 2-3 cartons qui ne passaient pas. Cependant, la machine n'est pas idiote et elle sait très bien vous le faire comprendre, étant donné que lorsque vous allez le mettre, déjà premièrement si vous scannez par exemple pour bien positionner votre motif, vous allez entendre que s'il y a un frottement finalement, peut-être sur la vitre du scanner ou autre. Déjà, si vous sentez un frottement, c'est pas un très bon signe. Deuxièmement, lors de la découpe, quand j'ai essayé tout de même de couper ce carton-là, et bien forcément elle n'aimait pas du tout et donc elle s'est retrouvée à s'arrêter plusieurs fois pendant ma découpe alors que la découpe était loin d'être terminée. Elle m'indiquait que la découpe était terminée, est-ce que je voulais continuer ou non. J'ai testé 3 fois de continuer et elle a refait quelques petites découpes puis s'est arrêtée. La 3e fois je me suis dit bon, visiblement elle ne l'accepte pas, on le retire et on trouve un autre carton. Donc là j'ai déjà sélectionné 3 cartons différents qui sont totalement compatibles. Vous allez avoir des fois quelques petites surprises, donc testez bien vos cartons avant de le faire. Deuxième chose que je souhaite vous dire, scotchez bien le contour de vos cartons avec du masking tape. Et la 3e et dernière chose que j'ai à vous dire, ne vous inquiétez pas si la machine fait plusieurs allers-retours sur votre carton. Sur le carton Pampers, il y a 3 passes. Et sur l'autre carton que j'ai ici, sur lequel je fais la roue, donc qui est en 30 par 30, forcément il est légèrement plus rigide et un peu plus épais, donc il y a 4 ou 5 passes. C'est juste l'avantage d'une lame auto-ajustable, c'est qu'elle va elle-même s'ajuster. C'est d'ailleurs très marrant à voir et c'est très fascinant à regarder. On va donc pouvoir partir pour récupérer les modèles. Comme vous avez vu dans la partie Canva Workspace, on a quand même quelques modèles à découper. Je vais aller ici dans récupération de données
via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez et on va pouvoir de suite commencer les découpes. Donc voilà, les découpes sont officiellement terminées. Nous allons pouvoir nous retrouver pour le montage et la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments et croyez-moi, il y en a pas mal. Ici, il s'agit des éléments pour la grande roue et ici les éléments pour le petit train. On a donc 2 wagons, une locomotive ici et la grande roue. Pour la grande roue, je n'ai pas pu prendre tant d'avance que ça parce que forcément le collage et compagnie fait partie du montage. On va donc commencer un petit peu par la grande roue, savoir ce que l'on doit faire. Ensuite, je vous expliquerai ce que l'on doit faire avec le petit train et je ferai la totalité en accéléré, en sachant que ce n'est pas compliqué. Je vais mettre toutes ces découpes de côté pour l'instant. Au niveau du montage, pour les nacelles, on a ici à droite et à gauche des petites languettes. 4 pour être précise. On vient ici les plier aussi tout le carré central. Et on vient tout simplement coller la languette ici sur la languette d'en face. Et ici pour tout le modèle. Et nous obtiendrons une nacelle constituée comme ceci. Pour l'intérieur, étant donné que tous mes papiers de Noël sont souvent des papiers foil, tout est blanc. Vous pouvez par exemple, si vous avez le même problème que moi, tout simplement mettre du papier de soie un peu décoré, ce qui mettra de la couleur et dans lequel vous pourrez positionner vos bonbons ou vos cadeaux. Au niveau ici des cercles qui permettent d'attacher, on a une petite fente qui nous permettra de passer tout simplement la pique à brochette et le refermer. Évidemment, étant donné que c'est du papier, que ce n'est pas non plus ce qu'il y a des plus rigides, cette partie ici de tordre avec la fente pour pouvoir le positionner sur les piques à brochette, ne le faites pas toutes les 30 secondes, sinon ça aura tendance à fragiliser cette partie-là. J'ai testé avec des Ferrero en faisant tourner très vite sur mon modèle de test et ça n'a pas bougé, donc c'est assez fiable tout de même. Une fois que vous aurez collé les nacelles, vous pouvez très bien les garder à côté. Il faudra attendre le montage final pour pouvoir les positionner. Pour la partie contour de tiroir, nous avons ici plusieurs traits de pliage. On va venir les plier comme ceci. On a donc 2 petites hauteurs sur 2 grandes largeurs. Et ne pas oublier la languette. La languette, c'est très simple, on vient la coller en face comme ceci et on a notre contour de tiroir.
qui viendra tout simplement se positionner ici sur le rectangle du bas de la grande roue avec autour les pieds. Pour les tiroirs, encore une fois, nous avons des languettes, on vient les plier, nous en avons 4. On vient plier le rectangle central, on vient coller toutes les languettes sur les parties d'en face pour obtenir un rectangle comme ceci. La partie du devant est la partie qui a une petite découpe arrondie pour pouvoir attraper le tiroir. On réalise la même chose 2 fois et on peut venir le positionner dans son compartiment. Et ils viendront se mettre face à face, ou plus exactement dos contre dos. Ça c'est pour tout ce qui est construction avec un petit peu de montage. On va maintenant partir sur la grande roue en elle-même. Pour cela c'est très simple, on vient tout simplement prendre nos éléments un par un, ici par exemple la grande roue. On vient coller la partie avec les trous donc à l'intérieur en faisant bien en sorte que tout se chevauche et que les trous se joignent bien les uns sur les autres. On colle. On retourne, cette fois-ci on y pose l'extérieur de nos grandes roues sans les petits trous. On fait en sorte que ce soit bien jointé et on colle. Et on fait ceci pour les 2 grandes roues. Pour les pieds ici, on va faire exactement la même chose. On va premièrement positionner ici un papier qui sera intérieur. On retourne et on positionne le deuxième papier et on fait ceci pour les 2 pieds. Pour les 2 petits cercles, on fait la même chose. On vient ici tout simplement coller notre cercle sur l'extérieur, sur les 2 cercles. Donc faites bien attention que sur tous vos modèles, il y ait au moins un endroit où on voit les petits trous pour pouvoir y passer les pics à brochettes. Et enfin ici pour le fond, on n'a besoin de rien faire pour l'instant. Au niveau du collage, nous allons avoir besoin du pistolet à colle pour ce montage ici. Ensuite, tout le reste, je vais le réaliser avec la Tacky Glue pour 2 choses. Premièrement, c'est une colle qui ne va pas coller très très vite, ce qui fait que ça me laisse le temps de pouvoir positionner toutes mes pics à brochettes par exemple. Ça a l'avantage de bien coller pour autant, même si ça va prendre un peu plus de temps. Et surtout, ça a un très très gros avantage, c'est que ça va devenir transparent et totalement invisible au séchage. Ce qui fait que pour les parties les plus visibles, de la grande roue par exemple, ça va grandement aider. Donc avec le pistolet à colle, on va venir mettre une toute petite ligne de colle ici sur le bas des 2 côtés et bien jointer ici comme ceci. Une fois que c'est bien fait, pour stabiliser le tout, je vous conseille d'y mettre la boîte à tiroirs. Ça vous permettra de bien stabiliser cette partie basse et de faire en sorte que ce soit assez stable au niveau de l'écartement. Ensuite, vous allez pouvoir prendre une pique à brochette assez grande que vous allez pouvoir positionner à l'intérieur ici. Les trous que j'ai faits peuvent être légèrement trop petits selon vos pics à brochettes. N'hésitez pas à bien faire glisser parce que cette partie-là doit vraiment bien tourner. Donc n'hésitez pas à bien agrandir les trous comme ceci, de sorte à ce que la pique à brochette tourne très très bien. Donc vous allez pouvoir mettre une très longue pique à brochette. Ici, ça ne va pas du tout servir pour le modèle final, ça va juste vous servir à bien faire l'espacement. Une fois que vous avez cette pique à brochette, vous allez pouvoir vous faire des petites traces à droite et à gauche, pas trop éloignées des parties arrondies, mais pas trop proches non plus, pour tout simplement pouvoir y positionner ces papiers ici. Vous allez pouvoir en coller un côté, mais pas l'autre, sinon vous n'allez plus pouvoir passer la pique à brochette. Une fois que vous avez cette mesure, on va pouvoir tout simplement positionner les roues à l'intérieur. Encore une fois, il faut que le trou soit quand même un petit peu agrandi pour que ça puisse bien tourner. Et avec ça, à ce montage-là, vous allez tout simplement pouvoir mesurer les pics à brochettes que vous allez devoir mettre entre chaque grande roue. En sachant que ça va légèrement rentrer dans la grande roue grâce aux petits trous. Donc il faut aussi prévoir cette petite épaisseur dans votre calcul. Je vous dirai personnellement à combien je les ai découpés pour que vous ayez déjà une base. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est assez long. De toute façon, toute cette partie sera dans l'accéléré pour que vous puissiez voir tous les éléments. Donc ici, nous avions les découpes de la grande roue avec tous les petits pliages, toutes les petites boîtes. On va maintenant passer au petit train qui, au niveau du montage, sera plus long. Sachant que pour la locomotive, vous allez avoir besoin que d'un seul modèle, donc ça va être relativement rapide.
Mais par contre, pour ici, les wagons, vous allez devoir le faire 13 fois, ce qui va être très long. Le montage est simple, mais il y a plein de petits éléments pour ajouter un peu de réalisme qui sont très longs à positionner, à laisser sécher et ainsi de suite. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Je vais commencer par le wagon, c'est le plus simple en termes de montage. Faites attention aux toutes petites découpes de ne pas les perdre. Je vais donc prendre ici le modèle de notre wagon. On va pouvoir plier à toutes les parties pointillées. Donc voilà, au final, vous devez obtenir comme un cube ici, avec des languettes, des fenêtres ici, une petite ouverture, donc celle qui a la petite ouverture ici en demi-cercle, avec la languette, c'est la seule languette que vous ne devez absolument pas coller. Donc une fois que le pliage est fait, nous allons pouvoir réouvrir le tout. D'un côté, vous allez pouvoir mettre au contour des fenêtres, ici, ces petites formes, comme vous pouvez le voir. Vous les positionnez sur les contours de fenêtres, il y en a donc 4 par boîte. Sur les parties vides, ici et ici sur la porte, vous allez pouvoir mettre les portes justement. Donc c'est tout simplement les intérieurs de ces formes ici qui vont être réutilisées pour faire les portes entre les wagons. Vous les collez au milieu comme ceci. Là il y en a donc 2 par modèle. Ensuite à l'intérieur, vous pouvez positionner ici les petits carrés pour faire les intérieurs de fenêtres. Il y a donc un côté qui est plus long que l'autre. Le côté long, c'est la hauteur, pour pas que ça dépasse sur les parties d'à côté. Et donc vous venez positionner sur les fenêtres ici, pour pouvoir masquer l'intérieur, et que ça garde un peu de surprise quand même. Une fois que tout ce petit collage est fait, vous allez pouvoir faire le montage de vos boîtes en elles-mêmes. Donc coller toutes les languettes, qui là pour le coup se voit quand c'est ouvert, mais vous inquiétez pas, avec le papier gris ça ne se verra pas. Et vous ne laissez ouvert que cette porte ici. Une fois que vous avez votre cube et tous vos motifs de fait, vous allez pouvoir tout simplement coller les roues. Pour cela, avant le collage final, vous allez prendre les cercles pleins dans un papier assez neutre, avec par-dessus la roue dans un papier foilé, et le coller l'un sur l'autre. Il y a 4 roues par wagon. Et vous viendrez ici le coller sur le bord en bas des fenêtres. Et pour finir, nous allons venir tout simplement plier ici les petits demi-cercles qu'il y a sur les contours de notre toit, comme ceci. Toujours pareil, au-dessus des fenêtres, vous allez venir coller un premier côté, attendre bien que ça sèche et faire l'autre côté. Et le fait d'attendre bien que ça sèche et de coller juste ces parties-là, ça va légèrement arrondir votre papier. Et on va de suite passer à la locomotive. On a encore une fois plusieurs motifs et ici les 2 bases qui vont constituer donc les 2 parties de la locomotive. La partie avec fenêtre ici est assez équivalente finalement à la partie wagon. On va venir plier sur les languettes et sur les parties pointillées. Comme ceci, un premier cube, à savoir que la partie avec les 3 petites fenêtres, c'est le devant de votre wagon. Vous allez donc coller la deuxième partie sur cette face-là. Les autres parties ici sont les côtés et l'arrière. Sur l'arrière, quand vous avez découpé tout simplement vos petits contours de fenêtres pour les wagons, vous allez avoir beaucoup plus de portes que nécessaire. Vous allez donc utiliser ces portes pour l'arrière ici de la locomotive. Donc vous allez coller cette porte sur l'arrière ici, mais comme il y a une construction d'abord devant, vous le collerez réellement sur la construction que nous allons faire. La seconde partie est assez équivalente, on vient ici plier sur toutes les languettes et les parties pointillées. On a donc ici un petit rectangle, on vient ici plier la totalité et coller toutes les languettes les unes sur les autres, puis ici sur le centre. Et nous allons venir le coller sur le devant ici. Encore une fois, nous avons des roues, 6 pour être exact. On vient prendre le cercle papier neutre, puis la roue bien détaillée dans du papier foil, le coller l'un sur l'autre comme ceci. Pour l'intérieur et masquer les fenêtres, nous avons encore une fois un papier gris rectangulaire que l'on vient positionner à l'intérieur. Sur la partie la plus basse ici de 2 cm, nous avons ici ces 2 éléments à y coller. Un premier avec juste 2 pointillés et des demi-cercles, qui constituent finalement la base, et une partie avec 2 languettes assez rectangulaires, et surtout 2 cercles découpés, un petit et un grand. À savoir que le cercle le plus gros doit être le plus proche
du wagon comme ceci. On va venir un petit peu arrondir tout ça. Vous pouvez par exemple vous aider d'un coin de table. On va venir coller les languettes en dessous de la base que je vous ai montré juste avant. Et avec la tacky glue, je vais venir coller les parties demi-cercle à cette partie-là. On viendra coller le tout sur la petite boîte de 2 cm, en centrant évidemment. Le toit, c'est la même chose. On vient plier les petits demi-cercles et on le mettra au final quand la boîte sera montée comme ceci. Nous avons la petite grille à poser sur le devant, à savoir qu'il faut faire attention car la partie d'en haut est plus penchée que la partie d'en bas. Donc il faut bien se le rappeler et surtout bien le positionner quand on l'aura terminé. On vient tout simplement plier les petits pointillés en faisant attention parce que c'est très fin et ça a tendance à facilement se tordre. Pour la locomotive, ça demande un petit peu plus de minutie. On a la partie neutre ici, pareil, à plier. Et on vient le coller l'un sur l'autre, en faisant attention au sens, encore une fois. Et avec la tacky glue, je vais venir en apposer un tout petit peu sur la tranche ici que je dois mettre en haut. Et je viendrai le positionner sur le devant de ma petite boîte, comme ceci. Pour l'arrière de notre wagon, et donc ce qui va accueillir tout simplement la porte, on a cette forme ici, encore une fois constituée de petites lignes de pliage. On va venir donc les plier. Comme ceci. L'arrière, on ne le verra pas vu que ce sera encollé et le dessous non plus vu qu'on n'est pas censé le soulever pour garder en dessous. Donc ce n'est pas bien grave que ce soit pas décoré. Et pour masquer les petites languettes, j'ai ici un rectangle que je viendrai coller par-dessus. C'est finalement une toute petite nacelle pour pouvoir passer de la locomotive au wagon par exemple. Et c'est sur cette partie que je vais venir poser une porte. Une fois que c'est fait, je viendrai ici le positionner sur la porte qui va s'ouvrir. Donc ici le seul rectangle avec une languette ici, on ne vient pas coller la languette et c'est aussi cette partie qui va nous permettre d'ouvrir la porte. Et pour terminer, nous avons ici 2 rectangles et 2 cercles. Les rectangles devront être arrondis sur les bords de table par exemple. On le positionnera dans la partie qui va les accueillir, ici en l'occurrence. Donc on fait quelque chose d'assez serré pour pouvoir être desserré une fois mis en place. Et on fait la même chose pour les 2 rectangles. Le plus haut des rectangles devra être la partie ici la plus large et le plus petit dans le plus petit cercle. Et enfin par-dessus ces petites cheminées, on viendra positionner ici ces 2 cercles. Alors ça fait beaucoup de choses, je peux le comprendre, mais croyez-moi, c'est pas si compliqué. Finalement, une fois qu'on a l'habitude avec les wagons d'en faire un, ça va aller très vite de faire le reste. Et en fait, au niveau de la locomotive, ça demande un peu plus de minutie et un peu plus de temps, mais c'est pas si complexe que ça. Vous allez pouvoir le voir de toute façon dans la partie accélérée. Une fois qu'on a fini tout le montage, il nous reste plus que la petite décoration. Ajout de strass si on a envie de strass, de stickers de Noël et encore une fois, surtout des numéros. Donc voilà, on va pouvoir passer au montage et donc c'est parti et on se retrouve à la fin pour le résultat.
Donc voilà, une fois le montage terminé de la grande roue et du petit train, sachez que j'y suis depuis ce matin et qu'il est, je crois, 18 h ou un truc comme ça. Donc ça prend du temps, même en ayant fait une grosse partie dans les 2-3 jours qui précèdent cette vidéo, ça m'a quand même pris du temps aujourd'hui. On a donc ici les deux éléments, on va commencer par le petit train, on a la locomotive, comme ici avec le devant, la petite cheminée ici, je trouve ça plutôt sympathique, c'est trop mignon. On a la petite porte à l'arrière pour pouvoir y cacher un bonbon ou autre chose d'ailleurs, parce que les boîtes sont quand même assez grandes, donc vous pouvez totalement y mettre quelque chose de plus grand. La locomotive, j'ai mis le 24, c'est le seul numéro que je n'ai pas mis au hasard. Je l'ai vraiment mis exprès là-dessus. Je trouvais ça assez sympa que ce soit pas le premier ou le 10e qu'on prenne, mais vraiment le 24. Donc c'est vraiment le seul que j'ai pas fait au hasard. Ensuite, nous avons ici 3 modèles de wagons. Alors c'est toujours le même, mais il y a 3 toits différents. Ici, le toit qui est similaire à celui de la locomotive, pour qu'ensuite, étant donné qu'il y a 13 wagons, qu'on ait 6 wagons d'un côté, 6 wagons de l'autre et au centre celui-ci. Et ensuite les deux autres modèles de toit, un rose et un vert, un petit peu sur le même principe comme ceci. On a donc ici par exemple le numéro 19 avec la petite ouverture comme ceci. Je trouve ça trop mignon, il me tarde de le voir exposé parce que là pour l'instant j'ai fait la vidéo et je m'occupe de la vidéo, donc je ne l'ai pas encore positionné sur une table. Par exemple, lorsque je vais prendre les photos, ça sera beaucoup plus parlant. D'ailleurs, j'en profite encore une fois pour vous le dire, venez voir les photos sur le blog, ça sera plus parlant qu'ici positionné couché, et surtout vous allez pouvoir un petit peu voir ce que ça donne ensemble si on les positionne correctement. Donc ici c'était la partie petit train, et pour la grande roue nous l'avons juste ici. Donc là elle est allongée évidemment pour que vous puissiez facilement la voir. On a donc les deux tiroirs à droite et à gauche avec leurs numéros aussi. Et alors pour les numéros sur les côtés, à la base je voulais les faire tous du même côté et finalement j'en ai fait la moitié où ça se voit à droite et l'autre moitié où ça se voit à gauche. Ça permet de garder justement le petit concept de secret, on ne sait jamais vraiment où ça se trouve. J'ai rajouté, comme vous avez pu le voir, la petite fleur ici au centre des deux côtés. Je vous la tiens debout pour que vous puissiez voir que ça tient correctement bien. On a donc toutes les petites piques à brochettes qui maintiennent nos nacelles et comme vous pouvez le voir, ça tourne correctement. Et on a donc les nacelles qui tournent aussi pour toujours revenir en étant vers le bas. En sachant que là, il n'y a pas encore les chocolats. Avec le chocolat, vous aurez vraiment aucun souci. Bien sûr, ça reste un projet en papier et en carton, ce n'est pas non plus fait pour donner un grand coup. Vous pouvez donner une petite impulsion pour le faire tourner, mais n'y allez pas trop fort, sinon tout va partir. Même avec le poids des chocolats ou des petits accessoires que vous mettrez dedans, ça n'empêche pas que ça aura tendance à être bancal si vous donnez un trop gros coup. Honnêtement, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis soulagée que ce soit terminé, non pas parce que c'est long, parce que ça à la rigueur je m'y attendais un petit peu, comme chaque année avec les calendriers de l'Avent. Donc je suis effectivement soulagée, pas que ce soit terminé, mais surtout d'avoir enfin cette grande roue sous les yeux. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ça fait 5 ans que je l'attends, que je cherche à la faire comme je le souhaite, qu'elle soit comme je l'ai pensé, et c'est le cas à l'heure actuelle, donc je suis très contente. Et en plus de ça, avec le petit train, je trouve que c'est totalement fête foraine, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, ce projet, ce très gros projet est maintenant terminé. Ça lance aussi les festivités de fin d'année, et on se retrouve vendredi pour le deuxième calendrier de l'Avent, cette fois-ci à la main. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier calendrier de l'Avent. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles